L'innocence de l'enfance nous laisse dans une naïveté inconsciente. L'éveil des sens est latent, prêt à surgir malgré nous. L'efflorescence perceptive et sensorielle est douce et lente, grandissant imperceptiblement en nous, telle une fleur prête à éclore. Doucement, le corps change, il évolue, se transforme, se métamorphose. L'innocence est toujours là, mais elle cohabite bientôt avec l'accentuation des sens. L'éveil de la sexualité nous perturbe, nous intrigue. Il fait naître des formes corporelles trahissant nos attributs sexuels et suscitant nos intérêts respectifs sans savoir pourquoi. Les questions surviennent, nombreuses et imprécises, suscitant l'émoi et l'incertitude. Les réponses sont nombreuses, mais les résolutions sont vaines, car c'est l'acte en lui-même qui reste mystérieux. Personne ne peut répondre à part soi-même, car c'est en nous que grandit l'éveil. L'exploration du corps nous fait découvrir de nouvelles sensations, et chacun apprend la singularité de ses organes sexuels. Le fantasme naît, les sens s'émoustillent. Animés de passions nouvelles, les envies se manifestent, de plus en plus dévorantes et ardentes. Attiré par le corps de l'autre, on s'observe. On s'analyse. On a envie d'y toucher. Les yeux dévorent les parties inexplorées. L'imagination grandit, le désir augmente. La première fois, on pensait l'événement plus long, plus intense. On l'imaginait passionné et spectaculaire. On pensait atteindre le 7e ciel dès la première tentative. On s'imaginait être prêt à franchir cette étape, mais c'est souvent une désillusion qui nous attend. Première tentative, la déception peut être grande, les ardeurs sont refroidies, l'échec en est cuisant, l'ego en est heurté, il va falloir se ressaisir. C'est seulement par l'expérience que naîtra la fleur du plaisir. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Seconde découverte mutuelle. Le sexe inconnu est devenu connu. Le corps de l'autre, le corps féminin, n'est plus un étranger, mais une entité à contempler. Le regard n'est plus le même sur ce qui semblait si différent de soi. Seconde exploration mutuelle. Le sexe inconnu est devenu connu. Le corps de l'autre, le corps masculin, n'est plus un étranger, mais une entité à contempler. Le regard n'est plus le même sur ce qui semble être si différent de soi. On ne sait pas trop comment faire. On est maladroit. On s'approche, on se découvre, on s'effleure, on se touche, on se teste.
âge, hein, franchement. 14 ou 30 ans. Ouais, on s'éclate pareil. Ouais. Oui, c'est ça, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, qu'on ait 13 ans, 22 ans, qu'on ait... Peu importe l'âge de la première fois en fait. voilà, c'est Mais ça. les ouais. sentiments comptent quand même. Quoi Les Oui, sentiments. Bien sûr. Mais par contre, on peut être dans un bon, dans un moins bon contexte, ça peut Oui, fonctionner aussi, et puis... Au cinéma, Ouais. dans les toilettes publiques... dans un ascenseur. Bah oui. Dans un ascenseur, quoi. dans un ascenseur, ça peut Un être- ascenseur. Ouais, que ce soit avec un homme ou avec une femme, que l'on soit un homme ou une femme. Ou tout le monde, partout. Voilà, c'est Ça ça. peut 4, être, 5, hein. 6. C'est universel. Ouais. C'est... Ah oui, Oui. Vive le sexe quoi. ça marche bien ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les personnes soient consentantes et se sentent prêtes. Et là, je pense que ça. Voilà. La nature perd son manteau blanc, les fleurs s'ouvrent, La sève.